Même si tu as des soucis jusqu'ici, même si tu crois que ça ne va pas, tiens-toi debout, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Vous savez, nous avons beaucoup écouté ce matin. On nous a parlé de l'amitié, on nous a parlé de la joie, on nous a parlé de l'amour. Amen. La parole de Dieu que Dieu nous a donnée nous donne l'amour, nous donne la joie et nous conduit à l'amitié avec Dieu. Parce que quand tu es l'ami de Dieu, il te communique sa pensée. Amen. Dans un surnaturel, il te communique sa pensée. C'est pourquoi nous devons monter ce matin. Mais pour monter, il faudrait que nous nous déshabillions. Il faudrait que nous enlevons un peu ce qui est lourd, ce qui nous empêche de monter. Souvent, il y a des choses inutiles que nous traînons avec nous. Nous traînons beaucoup de choses inutiles. C'est pourquoi le Seigneur a mis des serviteurs pour à chaque fois essayer de nous toucher un peu ces choses-là. Pour que nous ne laisse plus tomber ça pour monter. Parce que ce qui nous empêche de monter, de vivre la gloire de Dieu, que Jésus devienne réel dans notre vie, ce sont les imperfections. Les choses que nous traînons tous les jours. Ça fait que notre Jésus ne devient pas réel. Et tant qu'il n'est pas réel dans notre vie, nous ne vivons rien. Alléluia. Tournons-nous debout, nous allons chanter. Le courage va me suivre. Aujourd'hui, c'est un chant, là tu vas faire un acte de foi. Alléluia. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la Alléluia. Restons debout parce que nous allons prier. Partout où tu te trouves, tu vas fermer les yeux. Tu vas élever les deux mains à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je vais écouter une parole. Je veux que tu me montres les imperfections. Je veux que tu me montres ce qui est encore au-dedans de moi. Montre-moi les choses. C'est toi le potier. Donne-moi une forme. Donne-moi une forme. Taille-moi ce matin. Élève ta voix. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je ne vais pas écouter l'évangéliste, mais je vais écouter ta voix. C'est toi qui dois parler dans mon cœur. Tu dois me donner une direction. Tu dois me donner beaucoup d'amour. Je veux devenir ton ami. Je veux écouter ta pensée. Je veux que tu me communiques ta pensée. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut te donner une direction. Il veut te communiquer sa pensée. Il veut que tu puisses recevoir la parole avec la bonne attitude. Il veut transformer la vie de quelqu'un. Ce matin, Jésus veut être réel dans ta vie. Jésus veut être réel dans la vie de quelqu'un ce matin. Jésus, tu es réel. Tu es vivant. Manifeste ta gloire parmi nous ce matin. Tu es là, Jésus. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom, Jésus. Tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Par ton Esprit Saint, viens briser cette nature qui est la nature humaine en nous. Change notre nature. Donne-nous ta nature d'amour, ta nature de paix, ta nature de pardon, d'humilité, ta nature de respect. Donne-nous ta nature ce matin, afin que nous puissions recevoir cette parole. Ce matin, Esprit du Dieu vivant, viens au-dedans de nous. Prends les commandes de toutes choses. Voici maintenant que je diminue et que tu grandisses. Je ne suis rien, juste ce que tu vas utiliser. Un instrument que tu vas utiliser. Parle à ton peuple. Toute la nature humaine doit disparaître. Elohim, parle maintenant. Saint-Esprit, mène le règne de Jésus parmi nous ce matin. Que Jésus règne dans tous les cœurs. Merci à toi ce matin. Car mon frère, ma soeur ne sortira pas d'ici sans être transformé. Béni soit ta sainteté. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Avant de nous asseoir, prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. C'est le rendez-vous des vivants. Amen. C'est le rendez-vous des vivants. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont vivants, mais ils sont morts. Amen. Mais ce rendez-vous est le rendez-vous des vivants. Amen. Le rendez-vous des vivants, c'est pas la foi. C'est pas la foi qu'on vit. Alléluia. C'est pas la foi qu'on est devenu enfant de Dieu.
C'est par la foi qu'on est juif par adoption. C'est le rendez-vous des vivants. Si tu es vivant ce matin, reste debout dans la parole du Seigneur. Prenons le livre de Néhémie. Alléluia. La dernière fois, je me rappelle, il y a 2 semaines, c'est ça, pasteur? C'était il y a 2 semaines. Nous avons parlé sur l'histoire de Néhémie. Nous avons parlé sur la distraction. C'était sortant de la distraction. Mais je crois que ce message n'était pas fini parce que l'Esprit du Seigneur me met à cœur de finir ce message. Et aujourd'hui, c'est le moment où nous allons comprendre beaucoup de choses. Parce que nous allons voir que le Seigneur, il fait les choses rationnellement. C'est-à-dire qu'il est tellement organisé. Parce que tout ce qu'il fait est toujours correct. Il se trompe jamais en retard. Il nous communique une pensée. Mais lorsque nous ne sommes pas captifs, lorsque nous ne sommes pas réceptifs, on croit que nous sommes notre pensée à nous. Nous sommes en train de nous tromper. Vous savez, lorsque tu es en Christ, on dit le juste de Dieu vivra par la foi. Par la foi, quand tu reçois une pensée, tu sais que le Seigneur est en train de te parler. Alléluia. Si moi j'étais désinvolte, si moi j'étais pas réceptif, j'allais croire que peut-être que non, c'est ma pensée, non, c'est une parole que moi j'ai reçue. Mais ce jour-là, j'ai dit non, c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Il m'a donné cette parole. Et maintenant, hier, pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit que non, c'est ce message. Et j'ai compris que c'était ce message. Et c'était cette période. Alléluia. Parce que souvent nous recevons certaines pensées et nous sommes en train de dire souvent que non, c'est la mauvaise pensée. Je commence à chasser les pensées au nom de Jésus. Est-ce que tu peux chasser les pensées de Jésus au nom de Jésus? Amen. Amen. Nous commençons à chasser les pensées de Jésus au nom de Jésus. Je chasse ces pensées. Le Seigneur te montre que ton frère ne va pas bien, il est malade. Non, c'est pas vrai, il est bien portant. Chasse cette pensée au nom de Jésus. Non! Le Seigneur t'a montré. Va voir mon frère, est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que j'ai reçu quelque chose, peut-être que je me suis trompé. Rapproche-toi. Le Seigneur te communique une pensée. Mon église ne va pas bien. Mets ton genou à terre. Commence à gêner. Je dis non, c'est peut-être mes pensées, non, ça ne va pas. Le Seigneur t'a déjà montré. Mets tes genoux à terre. C'est comme ça que tu développes la sensibilité spirituelle. Mais souvent, nous oublions cette parole qui dit que le juste va par la foi. Tu es le juste de Dieu, tu es justifié. Toute pensée que tu reçois n'est pas forcément la mauvaise. C'est aussi la bonne. Lorsqu'un verre est à moitié, ce n'est pas forcément à moitié vide, c'est à moitié plein aussi. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi nous restons souvent dans l'insuffisance, dans l'insatisfaction? Notre Dieu peut nous communiquer aussi des pensées à tout le monde, même aux petits-enfants. Alléluia. Amen. Je vous fais un petit témoignage. À l'époque, je me rappelle, ma fille était toute petite, elle avait 2 ans. On priait à chaque fois dans la chambre. Et un soir, on priait pour dormir. J'étais juste avec le maillot de corps. J'appelais tout le monde priant dans la chambre pour dormir. Elle me dit, mais attends, papa, attends, prie pas encore. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'es pas habillé, pourquoi tu es plié? J'étais au maillot de corps. Comment un enfant de 2 ans peut savoir que je suis au maillot de corps? Je ne suis pas habillé. Si ce n'est pas le Seigneur qui l'a communiqué. Tout de suite, je suis parti m'habiller, je suis venu prier. Et depuis ce jour, j'ai compris que ce n'est pas de ses enfants. Amen. Amen. Donc le Seigneur te parle à toi aussi. Alléluia. Bénissons le Seigneur qui prend la parole de Dieu. Merci. Néhémie 6 à partir du verset 1. J'aimerais bien que le diacre Franck me lise cette parole du verset 1 jusqu'à 16. Je lis la parole dans le livre de Néhémie, le chapitre 6, à partir du verset 1. Amen. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres amis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y ait personne plus, qu'il n'y ait resté plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Chapitre verset 5. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois pour son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations de Gashmu, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Verset 7. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Verset 8. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maéja, fils de Daléja, fils de Méétabim,
il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du peuple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Verset 11, je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Verset 14. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me frayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élie et en 52 jours. Verset 16. Lorsque tous nos amis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Parole de l'Éternel, prenons place. Amen. Prenons place. Alléluia. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Essayons de voir un peu les enfants. Pas de distraction. Parce que ce message nous parle de distraction. Restons attentifs. Suivons pas à pas. Parce que nous allons comprendre quelque chose. Lorsque nous allons finir ce message, de verset 1 jusqu'à verset 16, c'est là où nous allons comprendre que le Seigneur est en train de parler à son Église. Parce que de nos jours, aujourd'hui, dans les églises, les prédications, c'est pour faire plaisir aux gens. Parce que lorsque les enfants de Dieu ils viennent à l'église, ils veulent qu'on leur prêche pour leur faire plaisir. On fait plaisir aux gens. On ne touche pas leurs péchés. On ne touche pas les problèmes de l'église. Mais on touche que d'autres problèmes. Des choses qui n'ont même pas de relation avec. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu, bien sûr, mais ce n'est pas la parole du moment. Amen, amen. Alors que nous devons parler de la parole qui est d'actualité. Alléluia. La parole d'actualité en ce moment est que le peuple doit sortir de la distraction. Doit sortir du péché. L'heure est grave. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il arrive bientôt. L'heure est grave. Celui qui fait les choses, il croit que non, j'ai encore du temps. Il n'aura plus jamais de temps. Nous devons tout faire comme si on n'avait plus de temps. On doit maximiser le temps. Alléluia. On doit tout faire pour se laver, pour être propre, pour enlever tout ce qui est inutile, la distraction. Lorsque quelqu'un est en train de me dire, ah, je dis non, non, ah, Jésus est là. Peut-être que tout de suite il va descendre. Parce que c'est peut-être le dernier péché que je vais faire pour partir. Tout à l'heure, nous avons écouté la parole de Dieu. L'homme de Dieu nous a dit, quand tu conduisais à Sainte-Sainte, il a parlé de l'amitié. L'amitié est sans condition. Mais l'amitié, nous a déversé, vient par l'amour, par la joie que nous avons. L'amour de Dieu, la joie. Parce que voyez-vous, le royaume de Dieu, lorsqu'il vient en nous, il vient par la justice, la paix et la joie. La justice de Dieu, la paix et la joie. Et maintenant, nous avons l'amour de Dieu, maintenant, qui nous conduit à devenir des amis de Jésus. Amen, amen. Donc nous tous, nous devons être des amis. Tu dois aimer ton frère comme toi-même. Faisons attention. Le mal est venu nous utiliser pour nous diviser. Alléluia. Ce message est un appel à la vigilance de l'église. Pas de notre église seulement, mais toute l'église de Dieu en général. Amen. Alléluia. Amen. Toute l'église de Dieu en général. Toute église là où il y a le nom de Jésus. Nous devons faire très attention. Je sais que ce message est en train de circuler peut-être sur Facebook, sur YouTube, sur Internet. Il y aura beaucoup de gens qui ont reçu ce message. Mais il y aura quelqu'un qui sera sauvé à partir de ce message. Alléluia. Dans notre église, quelqu'un va commencer à abandonner quelque chose. Alléluia. Vous savez que le peuple de Dieu, le Seigneur, quand il voit quelque chose en train de venir, il appelle toujours quelqu'un, dis à part à mon peuple. Parce que je suis un Dieu juste. C'est l'âme qui pêche qui doit mourir. Mais comme je ne veux pas que mon fils, ce que j'ai créé de ma main, ne meure, c'est pourquoi vas-y très vite. Parce que le diable va juste prendre cette parole pour détruire la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il envoie des serviteurs. Il envoie des pasteurs. Il envoie des gens pour nous parler. Chaque jour, il nous parle. N'allons pas dire que non, je n'avais pas entendu le Seigneur t'a parlé. Il a dit, si tu entends ma voix, ne durcis pas ton cœur. Ce matin, la trompette est en train d'être sonnée. Le Seigneur a commencé à sonner la trompette. En sortant d'ici, dépose les armes. Dépose les armes. Alléluia. En sortant d'ici, dépose les armes. Tout ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de vie chrétienne en solo. La vie chrétienne, ça se fait en famille. Nous sommes une église de famille. Nous sommes la famille de Jésus. La vie chrétienne n'est pas en solo. Je ne fais pas ma vie chrétienne seule. C'est avec tout le monde. Jésus nous a enseigné ça. Lorsqu'il a montré à ses disciples, acte 2, 42, la communion fraternelle, l'enseignement, ils confessent les péchés les uns aux autres. Alléluia. Ce message vient à point nommé pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Amen, amen. Pour l'église en général. Parce que vous voyez, la distraction est en train de détruire les enfants de Dieu.
nous sommes distraits. Et le malin, il utilise souvent certaines choses pour nous distraire. Certaines difficultés, certaines imperfections, certaines paroles qui juste dit à travers. Et nous commençons maintenant à être distraits, à détruire le peuple de Dieu. La dernière fois, nous avons vu le message, il était sortons de la distraction. Mais ce matin, c'est faisons attention à la distraction. Alléluia. Ce matin, c'est faisons attention à la distraction. Souvent, nous sortons, mais nous sortons imprudemment. Nous sommes souvent sortis de la distraction. Mais par imprudence, nous regardons souvent derrière. Vous avez vu, la femme de Lot est sortie. Elle qui a connu la grâce, elle a connu le jugement avant le jugement. Colonne de sel. Parce que lorsque nous connaissons la grâce est trompeuse. Nous pouvons connaître le jugement avant le jugement. Alléluia. La femme de Lot a connu le jugement avant le jugement. Il vous sera demandé à vous qui avez reçu beaucoup. Vous avez reçu la parole, la femme de Lot était à côté, elle était à la 4e dimension. Elle a servi à manger aux anges. Elle a vu la théophanie de Dieu qui s'est transformée en ange pour venir parler aux hommes. Alléluia, pour venir faire sortir Lot. Mais elle est sortie d'ici statue de sel. Ça veut dire que souvent nous sortons de la distraction, mais nous ne faisons pas attention. Et ce matin, le Seigneur a compris que vous êtes sortis, mais vous ne faites pas tellement attention. Ce matin, c'est une parole de vigilance. C'est un message de nous dire de faire très attention à ce qui tourne autour de nous. La distraction, c'est le détournement, c'est l'absence, le manque de concentration. Nous sommes souvent dispersés, attirés par autre chose, l'inattention. Amen, amen. L'inadvertance, l'inapplication. On n'est pas souvent appliqué dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Les tours de rire, on est souvent étourdis. C'est toujours la distraction. Alléluia. Les amusements, le manque de sérieux. Nous ne sommes pas souvent sérieux. Tout ça, ça fait partie de la distraction. Mais ce matin, le Seigneur veut parler à son peuple. Soyons concentrés. Nous avons un objectif. Nous avons une direction à atteindre. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez votre véhicule pour aller à Lyon, ou pour aller peut-être à Brest, quelque part, vous allez prendre le carburant. Mais en cours de route, lorsque vous êtes en cours de carburant, vous entrez dans une station-service pour vous approvisionner en carburant. Lorsque le pneu se crève, vous vous arrêtez pour changer ce pneu. Lorsque peut-être vous êtes fatigué, vous voulez manger, aire de repos, vous vous garez pour manger. Chaque 2 heures, vous arrêtez un peu. Alléluia. Ça veut dire que votre direction, c'est Lyon. Mais vous vous arrêtez juste en chemin, c'est pour vous approvisionner. Alléluia. Ça veut dire que souvent, les stations d'arrêt n'est pas votre destination. Votre destination, c'est en Jésus. Être sauvé. Alléluia. Notre destination, c'est être sauvé. Tout ce qu'il y a autour, c'est juste pour nous ressourcer. Tout ce qui nous arrive, c'est pour que nous devenions forts. C'est notre carburant. Les problèmes, les difficultés, tout ce qu'il y a autour. C'est pourquoi la parole nous dit, en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Alléluia. Car telle est sa volonté pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir que la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Néhémie. Néhémie, c'est celui-là qui avait le cœur de Dieu entre les mains. Il avait la pensée de Dieu. Étant donné qu'il était ministre, il était à côté du roi, il était inconstant du roi. C'est lui qui versait le vin dans la coupe du roi. Mais son cœur était toujours à Jérusalem. Les murailles de Jérusalem sont tombées. Il pensait tout le temps à ça. La dernière fois, nous avons vu ça. Nous avons vu parler de Néhémie. Néhémie qui est tout le temps en train de penser aux autres. Étant donné sa position qui était très haute à côté du roi, mais lorsqu'il a appris que les murailles de Jérusalem sont tombées en ruine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses genoux à terre, il a commencé à pleurer. Seigneur, souviens-toi de cette muraille. Souviens-toi de mes frères qui sont là-bas. Il a commencé à jeûner, à prier, à prendre son temps. Il ne jeûnait pas que pour lui. Il jeûnait pour le peuple de Dieu qui était dans la misère, qui était dans la souffrance. C'est ça la pensée du Seigneur. Il ne pensait pas qu'à lui parce qu'il sait qu'il était à côté du roi. Non, il pense aux autres qui sont en train de souffrir. Il pense à la muraille de la maison de l'Éternel qui est tombée en ruine. Il a mis ses genoux à terre. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il demande à ce que là où nous nous trouvons, mettons les genoux à terre pour les autres. Pensons à celui qui est tombé. Pensons à celui qui n'a rien. C'est mon frère, c'est ma soeur. Amen, amen. C'est ça notre problème, notre distraction. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu plus que tout. Tu aimeras ton frère comme toi-même. À chaque fois que tu vois que tu es bien, que tu vois quelqu'un pas bien, tu dois être mal aussi. Lorsque tu es bien, que ton frère n'est pas bien, que tu es bien, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Tu as mangé, mais ton voisin n'a pas mangé. C'est qu'il y a un problème. Tu dois te soucier de ton frère, te soucier de la maison de l'Éternel, te soucier de tout ce qui se passe pour Dieu. C'est comme ça que le Seigneur commence à s'approcher de toi, à te communiquer sa pensée et commencer à t'utiliser. Nous voulons que le Seigneur nous utilise, mais nous n'avons pas la même direction que le Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions prendre la même direction, avec la même pensée, le même système de pensée. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que Néhémie, c'est celui-là. Il a mis ses genoux à terre. Mais lorsqu'il a eu approbation du roi, le roi a vu que non, mais Néhémie, tu n'es pas la même personne. Qu'est-ce qui se passe pendant cette fête? Tous les autres sont en train de se réjouir. Mais toi, tu n'es pas bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais mon roi, moi, je peux être bien ici, mais la maison de mon père est en ruine. Mes frères sont en train de souffrir, ça ne va pas. Le roi dit, aïe,
Donc c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais c'est ce que nous devons faire tous les jours. Lorsque les autres ne vont pas bien, nous, ça ne doit pas être bien. On peut prendre des congés au travail rien que pour aller m'agenouiller, pour aller aider mon frère. Je peux perdre une journée de travail rien que pour assister mon frère, ma soeur qui a des difficultés. Alléluia. Je peux abandonner mon projet d'acheter une voiture rien que pour donner l'argent à mon frère qui n'a pas de maison. Je peux acheter mon projet de me nourrir à la maison, mes enfants, rien que pour mon frère, ma soeur. C'est ce que nous devons faire, c'est ça qu'on appelle l'église du Seigneur. Les disciples de Jésus grandissaient, ils croissaient en toutes choses, les miracles les accompagnaient, juste parce qu'ils confessaient leurs péchés aux autres. Ils venaient à l'église du Seigneur, ils se réunissaient parce que l'église c'est un centre d'entraide. Alléluia. Là où les plus forts viennent entraider les plus faibles. Amen. Là où ceux qui sont en haut, ils descendent pour aider ceux qui sont en bas pour qu'ils remontent. C'est pas seulement ceux qui sont en bas qui descendent encore plus bas encore. Alléluia. Ils vendaient leurs biens, ils venaient distribuer. Ils venaient à l'église emmener comme ça, on distribuait équitablement à tout le monde pour que personne ne soit lésé. Mais dans nos églises aujourd'hui, nous voulons tout avoir que pour nous. Nous voulons avoir l'onction que pour nous. Nous voulons qu'on ne voit que nous qui chantons. On ne voit que nous qui faisons tout. On ne voit que nous. Arrêtons ça, ne fais pas de l'éducation en solo. Alléluia. C'est de la distraction. Amen. C'est le manque de concentration. On commence à servir le Seigneur sans le Seigneur. Parce qu'on veut être vu. Nous devons disparaître, que Jésus grandisse et devienne réel. On ne doit pas nous voir parce que le Père ne nous voit pas. Il voit Jésus. Il a dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce, me présentez vos demandes. Ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu ne voit pas vous, il voit Jésus. Donc vous devez disparaître. Tant que tu vis encore, c'est que non, Jésus n'est pas en toi. Nous devons être des cadavres, mourir en Jésus, c'est lorsque nous sommes morts. Parce que vous voyez un cadavre, lorsque nous allons dans les deuils, un cadavre, même si on a mis le dernier cri de vêtements qui coûte des millions d'euros, il ne saura même pas. Même si on l'a habillé d'un toc, il ne saura même pas. Mais tant que tu sais encore, tu connais encore la valeur de ce que tu as apporté, c'est que tu n'es pas encore mort. Alléluia. Tant que tu connais encore la valeur de ce qu'il y a sur toi, c'est que tu n'es pas encore mort. Parce que quand tu es mort, tu fais les choses, les gens qui applaudissent, mais toi tu ne te rends même pas compte. Les gens applaudissent, mais tu ne te rends pas compte. Tant que tu te rends compte encore, c'est qu'il n'y a pas encore la mort en toi. C'est que ce n'était pas Jésus, tu étais connecté avec toi-même. Alléluia. Nous entendons la parole du Seigneur. Néhémie, c'était celui-là qui avait le cœur de Dieu entre les mains. Lorsqu'il a commencé à faire les choses du Seigneur, il est parti avec l'approbation du roi pour construire le muraille. C'est à ce moment-là que le monde des ténèbres s'est levé. Et à ce moment-là qu'est intervenu Sambala, Tobija, Geshem, tous ceux-là qui sont levés. Lorsque tu commences à abandonner les choses dans ta vie, il faut être sûr que tu as pris le chemin de la guerre. C'est la guerre. Celui qui était bien avec toi va se retourner. Que tu le veuilles ou non, ça va se passer. Jésus a dit, celui qui veut bâtir sa maison doit bâtir sur le roc qui est moi. Parce que les tempêtes vont venir. Il n'a pas dit que non, les tempêtes pourront. Non, il a dit les tempêtes vont venir. Même si tu es au Tibet, même si tu te caches où, les tempêtes vont venir. Que tu sois avec Jésus ou pas, les tempêtes vont venir. Alléluia. Jésus lui a dit, c'est que celui-là qui a pris l'engagement d'être enfant de Dieu, à ce moment-là, depuis l'engagement que tu as signé aussi ton arrêt de mort avec le diable. Il va te chercher. Il ne se fatiguera jamais. Il va te lever avec tes frères et tes soeurs dans l'église. Parce qu'il sait que s'il te lève avec quelqu'un qui est loin, ça te fera pas mal parce que tu ne connais pas la personne. Il se lève seulement avec celui avec qui tu es assis. Il va seulement se lever avec celui qui est à côté de toi, celui que tu aimes beaucoup. Non, il a touché mon amour propre, celui-là je l'aimais beaucoup. Non, mais c'est celui-là qui m'a touché. Le Seigneur utilise ça pour te forger. Parce que le combat fait partie du plan de Dieu. Mais l'initiative de sortir de la bataille, ça ne vient pas de toi. Le Seigneur, il veut que tu prennes l'initiative toi-même pour qu'il lui vienne. Il te prépare au combat, mais c'est lui qui va combattre pour toi. Mais il veut que tu prennes l'initiative de te lever, de sortir de là. Amen, amen. Il permet certaines choses qui arrivent dans ta vie, mais qui ne te détruiront pas. Car il pouvoir tellement comme Amen. Alléluia. Il permet que ça arrive. Il va venir, il laisse que ça arrive. C'est ça maintenant qui va maintenant t'équilibrer. C'est ça qui va te ressourcer. Mais lorsque ça arrive, qu'est-ce que nous on fait? Lorsque Néhémie s'est levé, ça a commencé, les batailles ont commencé. La guerre a commencé. Ils ont commencé à le chercher. Mais ils ont commencé d'abord par quoi? Ils ont commencé par l'irritation, par la colère. Lorsque les gens apprennent que toi tu es sorti du milieu d'eux, tu es sorti de l'alcool, tu es sorti de la débauche, tu es sorti de tout ce que le Seigneur a dit, tu commences à suivre la parole du Seigneur. À ce moment-là, ils sont en colère. Commence par la colère. Commence après par l'irritation. Ça veut dire que la colère au plus haut niveau, ils sont irrités. Amen. Après, ils viennent par les moqueries. Ils ont dit, toi Néhémie, qu'est-ce que tu fais là? Ils disent qu'ils peuvent rebâtir les ruines. Même juste un renard peut passer par là. Si nous lisons le Néhémie 4, on dit si un renard passe juste à côté, ça veut dire que même le vent d'un renard qui passe seulement, ça va s'écrouler. Lorsque tu veux prendre l'engagement de te marier,
Donc celui-là, il veut se marier. Laisse seulement 2 jours, ils vont arrêter ça. Amen. Amen, amen. Ils vont commencer par les moqueries. Donc tu lui as dit qu'il a arrêté l'alcool. Attends 2 jours. Il a dit qu'il a arrêté de fumer. Attends seulement 2 jours. Amen. C'est comme un renard qui est en train de passer. Ils sont en train d'attendre. 2 jours va passer. 3 jours va passer. Ils vont toujours attendre. Vous savez que les non-chrétiens sont très durs avec nous les chrétiens. Ils sont tout le temps en train d'attendre pour voir quand ils vont attendre. Ils ne vont jamais se fatiguer. Combien de fois ton frère à l'église, il y en a qui sont utilisés par le malin, ils attendent seulement quand tu tombes. Au lieu de t'applaudir, au lieu de t'accueillir, au lieu de t'emmener à ce que tu as atteint la perfection, alors que nous devons être une église soudée. À 2 ou 3 réunions, maintenant je suis là. Il est doux et agréable pour les enfants de demeurer ensemble. Après quoi déverse la gloire du Seigneur. Mais si on ne demeure pas ensemble, comment on sera fort? On n'est pas fort dans nos églises. Les églises chrétiennes sont impuissantes parce qu'on est trop divisés. Dans le monde, les églises du Seigneur sont impuissantes. Pourquoi? Parce qu'on est divisés. On doit démontrer la gloire de Jésus tous les jours. Dans toutes nos réunions, quelque chose doit se passer. Alléluia. Lorsque paralytique entre ici, il jette la béquille, même avant qu'on nous prie. On ne vient pas déranger le pasteur. Pasteur, prie pour ce malade. Non. Rien qu'à l'intercession. Ça finit là-bas. Même le sida part dans son corps. Rien qu'à l'intercession. Alléluia. Lorsqu'il y a de la puissance, quelqu'un entre dans la présence de Dieu tout seul. Pourquoi la puissance n'est pas là? Parce qu'on n'est pas unis. Les cœurs sont trop difficiles. Alléluia. Mais Néhémie n'était pas celui-là. Néhémie n'écoutait pas tout ce qu'il disait. Alléluia. La dernière fois, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce que nous avons vu tout à l'heure, de faire très attention. Alléluia. Nous allons voir que la distraction du malin et ses agents vont même le conduire à un plus haut niveau. Parce qu'ils ont utilisé l'irritation, la colère, les moqueries, l'humiliation. Mais ils vont maintenant utiliser autre chose qu'on appelle la tentative d'intimidation. Ils vont commencer à chercher à t'intimider. C'est ce que nous allons voir dans Néhémie 6. Ils vont chercher l'intimidation. Juste pour que tu puisses arrêter de construire ta vie. Juste pour que tu puisses arrêter d'attendre Jésus. Parce que construire ta vie, c'est lorsque tu attends Jésus. Comme la Vierge sage qui attend Jésus avec l'huile dans son fiole. Amen, amen. Pas cette Vierge-là, ces 5 Vierges-là qui étaient distraites, qui n'avaient pas d'huile. Amen, amen. Nous devons être ces Vierges-là qui ont de l'huile. Qui sont prêtes à accueillir le Maître qui arrive au milieu de la nuit. Amen, amen. La distraction nous conduit à ne pas avoir d'huile. Nous devons être prêts à tout moment. Alléluia. Parce qu'ils vont t'intimider. Leur but, c'est juste que tu arrêtes de progresser. Parce que Jésus a dit, c'est ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Amen. C'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Amen. Les tribulations vont venir, les difficultés vont venir. Mais tu dois persévérer. Alléluia. Nous allons voir que le verset 1 à 2 nous dit quoi? Le verset 1 à 2 nous dit, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de No. Ils avaient médité de me faire du mal. Alléluia. Lorsque l'ennemi voit que tu ne peux pas te déstabiliser, amen, ils vont commencer par la tromperie. Alléluia. Ils commencent par la tromperie. Il y a beaucoup de trafic. Ils veulent te tromper. Amen, amen. Ils vont te proposer certaines invitations. Parce qu'ils savent que non, ils sont fâchés, tu n'as pas réagi, tu es resté solide. Ils sont irrités, tu es resté solide. Ils se sont moqués de toi, ils t'ont hué, tu es resté solide. Alléluia. Tu as continué à avancer avec ton Dieu. Ils ont essayé par certaines manières. Mais tu es resté. Maintenant, il faut quoi? Il faut qu'ils s'approchent. Ils vont s'approcher de toi aussi. Ils ne vont jamais te fatiguer. C'est comme ça qu'ils ont dit ils sont venus vers Néhémie. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent, viens et ayons ensemble une entrevue dans les vallées de la vallée de No. Ils avaient médité de me faire du mal. Lorsque quelqu'un t'invite pour aller manger, lorsqu'il t'invite pour aller boire un pot, lorsqu'il t'invite un peu en dehors de cette vie, il t'invite pourquoi? Et du discernement. Amen, amen. Amen. Même si c'est anniversaire, même si c'est au nom de quelle fête, tu abandonnes les œuvres du Seigneur. Tu es en train d'aller à l'église, on te dit non, viens, allons un peu ici, un petit détour. Tu es en train d'aller à la réunion de la chorale. Tu es en train d'aller non à telle réunion. Tu vas aller prier avec ta famille. Tu vas aller prier pour quelqu'un, pour un malade, pour aller à l'évangélisation. Tu veux faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. Mais c'est à ce moment-là qu'il t'invite aussi. Est-ce que tu ne peux pas venir? Non, je veux t'inviter. Non, on a une séance d'affaires, une réunion. Mais il faut être vigilant. C'est toujours les ruses du malin, il veut te détourner de ta vision. Quand tu n'as pas de distraction,
sa mission à lui, c'est de t'écarter un peu de la présence du Seigneur. Amen. Il te propose l'invitation dans un restaurant de luxe, ce que tu ne t'attendais pas. Amen, amen. Il vient te chercher maintenant. J'ai pas de voiture, non, Hitch va te chercher. Amen, amen. Je t'envoie Hitch. Maintenant, c'est Hitch, non? Amen. On va t'envoyer Hitch au milieu de la nuit te chercher. Amen. Non, dans tel restaurant, le plus haut, luxe 5 étoiles. Juste tout ça, c'est pour te détourner. Donc, je ne peux pas venir à la veillée. Non, parce que non, demain, j'ai un rendez-vous d'affaires. Parce qu'on t'a proposé de l'argent. Tout ça, le but du malin, c'est quoi? C'est de te souiller. Il a besoin de te souiller, c'est tout. Il veut que tu sois distrait. Mais tant que tu n'es pas vigilant. Nous avons vu que Néhémie a dit ceci. Ils avaient médité de me faire du mal. Posons-nous les vraies questions. La bonne question, c'est dans quel but qu'il m'a invité? Il m'a invité pourquoi? Pourquoi il m'invite pas mon frère? Pourquoi il n'invite pas toute l'église? Mais il m'invite toujours en solo. Pourquoi il m'appelle moi seulement? Tout à l'heure, le Jack Frank a dit quelque chose d'important. Il a dit, lorsque quelqu'un t'appelle, ton ami t'appelle, pourquoi tes amis ne t'appellent pas juste pour aller à l'église, pour faire des choses constructives, mais quand ils ont besoin de critiquer, c'est toi qu'ils appellent. Alléluia. Lorsqu'ils ont besoin de faire quelque chose de négatif, c'est toi qu'on appelle. Ça prouve que tu envoies quelle image à tes amis? Négatif. La négativité. Tu envoies quelle image aux gens qui t'appellent? Pourquoi vous m'appelez seulement pour critiquer? Alléluia. Aujourd'hui, je suis très content. Je me rappelle des années en arrière, tous les VSD, ça veut dire que vendredi, samedi, dimanche, mes amis m'envoyaient des messages. On t'a dit, on va être où? Parce qu'ils savaient que quand ils sont avec moi, ils ont une place au soleil. Je savais trouver les bons lieux, les bons coins. Je savais là où il y avait les femmes, il y avait les filles, il y avait les copains. Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsque même mon téléphone est à côté, même le week-end, personne m'appelle. Parce qu'ils savent que lui, ne l'appelez pas. Parce que si il vient, il va nous parler, il va nous prêcher. Ne l'appelez même pas. Amen, amen. Parce que j'ai pris notre direction. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, mes amis ne m'appellent plus. Le week-end, ils m'appellent plus, ils n'ont pas besoin de moi. Même s'ils ont fait une réunion, non. Non, lui, là, ne l'appelez même pas. Il va venir nous prêcher ici. Parce que lorsque j'arrive, il ne peut pas prendre un godet. Parce que quand ils vont prendre là, ils vont, lui là, ils se sentent gênés. Leur humilité revient à la place. Lorsque mes amis me voient, même les grands, ceux qui sont forts, ils ont de l'humilité qui revient. La famille, en ma présence, ne disent pas n'importe quoi. Parce que j'ai le respect de Dieu. C'est Christ qui vit en moi. Il y a de l'autorité, il y a de la puissance. Même si je ne parle pas, je suis puissant, je suis fort. Parce que j'ai vu en moi. Pourquoi tu n'es pas fort, tu n'es pas puissant? C'est parce que tu as de l'iniquité en toi. L'iniquité, c'est quand tu connais la vérité, mais tu pratiques encore un peu ton péché. Tu es sorti de la distraction, mais tu ne fais pas attention à toi. De temps en temps, tu reviens. Et c'est pourquoi, dès qu'ils ont envie de faire quelque chose, ils te proposent à toi. Mais pose-toi les bonnes questions comme Néhémie. Mais il me propose ça, mais le but, c'est quoi? Il m'invite pourquoi? Est-ce que c'est pour me détruire? C'est pour faire quoi? Lorsqu'ils ont envie de critiquer l'église, c'est toi qu'on appelle. Lorsque tu as fait les choses bien à l'église, on revient, mais ils te réunissent et t'appellent. On te propose à manger, on donne ce que tu ne voulais pas, on te donne tout. Et après, on te dit, mais tu crois que tu vas aller où avec ça? Juste pour que tu puisses arrêter de construire pour le Seigneur. Toi qui soutenais l'œuvre de Dieu avec des millions, avec ton argent, aujourd'hui ton argent, tu ne soutiens plus l'œuvre du Seigneur. Parce qu'on t'a dit, mais attends, tu vas où avec ça? Ne soutiens plus rien, garde ton argent pour ta famille, tes enfants. Amen. Depuis que nous vivons là-dedans dans les deuils, on a vu quelqu'un mourir, on a attaché son compte en banque derrière le corbillard. Est-ce qu'on a vu quelqu'un en train de partir, on a attaché sa maison, sa villa, il est parti avec? Tout ça est resté ici. Depuis que Johnny Hallyday est mort, à peine 1 mois, 2 mois, on a commencé à se chamailler sur les zones à cause de ses biens, ses richesses. Est-ce qu'il est parti avec? Non. Rien du tout. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Amen. Quand tu n'as rien, l'intelligence, l'or, là, tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Faisons attention à la distraction. Il t'invite juste pour te dire d'arrêter de financer l'église. Arrête d'aider l'église. Arrête de donner ton temps. Pourquoi le culte est fini, tu es resté? Hein? On est tous partis, toi tu es resté pourquoi? Voilà, c'est pourquoi ça arrive comme ça. Faisons attention. Amen. Pourquoi tous les jours tu es à l'église? Quand tu es à l'église, lundi à lundi, ils apprennent. Ah, pasteur. Toi tu es devenu pasteur. On t'appelle même pas juste pour te moquer de toi, pour te décourager. Quand ils t'appellent souvent, aide de discernement comme Néhémie. Néhémie a dit, ils avaient médité de me faire du mal. Mais souvent le mal, ils ne vont pas te répondre, prendre un couteau te tuer. Mais ils te conduisent à ce que toi tu prennes le couteau qui te tue. Amen. Alléluia.
Alors, verset 3. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Alléluia. Il a dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail sera interrompu lorsque je vais descendre. Nous allons voir que nous devons seulement être vigilants. Mais nous devons aussi avoir le caractère de Dieu. Amen. Amen. Le caractère de Dieu, nous devons l'avoir. C'est être véridique et tenace. Amen. Il a dit, tu auras la ceinture de vérité à ta hanche. Amen. Tu dois être capable de lui dire, non, je ne te suis pas dans ce que tu fais. Amen. Pourquoi tu m'appelles pour critiquer le pasteur? Pourquoi tu m'appelles pour critiquer ma soeur? Pourquoi tu m'appelles pour aller faire du mal? Pourquoi tu veux seulement m'inviter à aller dans les boîtes de nuit? Pourquoi tu veux seulement m'inviter à faire n'importe quoi? Pourquoi lorsque vous vous réunissez seulement c'est pour faire du mal? Non, je ne viens pas dans ces réunions. Parce que si j'abandonne, ce que je suis en train de faire va être détruit. Pourquoi on ne peut pas être véridique? Tu dois arriver à ce niveau. Là où tu dis à la personne que non, je ne suis plus de vous. J'appartiens à Jésus. Ma bouche, ce n'est pas une bouche pour critiquer. C'est une bonne chose dans ma bouche. Alléluia. Nous avons vu que Néhémie a dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre, le travail sera interrompu. Parce que lorsque tu vas te réunir avec eux, tu vas abandonner l'œuvre du Seigneur. Mais tu vas interrompre le travail. Le travail ne va plus avancer. Non, tu dois avoir le caractère du Seigneur. Tu dois apprendre à dire la vérité. Tu dois apprendre à être vrai. Un vrai enfant de Dieu. Un vrai chrétien. Parce qu'aujourd'hui, même si tu dis que tu n'es pas chrétien, tu arrives parmi les musulmans, on te voit, on dit que non. On t'appelle chrétien alors que tu n'es pas chrétien. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas, tu es chrétien. Si aujourd'hui on doit tuer les chrétiens, on te voit, seulement va te tuer alors que tu n'es même pas chrétien. Parce que tu n'es juste pas du milieu d'eux. Donc mieux faut être chrétien. Alléluia. Parce que tant que tu arrives parmi les musulmans, parmi les arabes, tant que tu n'es pas arabe, tu n'es pas musulman, tu ne peux pas le même, ils vont te bannir. Ils vont faire leur réunion, ils vont te mettre à part. Ça veut dire qu'on te considère comme un chrétien. Mais alors que tu n'es même pas chrétien. On nous appelle chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens. Soyons de vrais chrétiens. Alléluia. Soyons de vrais chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 5, verset 37 très rapidement? Je veux qu'un enfant de Dieu participe. Une sœur, très dégourdie, qui est dans le message, se lève et lise Matthieu 5, verset 37. Qu'est-ce que Matthieu 5, 37 nous dit? Matthieu 5, 37, je lis au nom de Jésus. Amen. Que votre parole soit oui, oui, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Oui. Continue. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Amen. On va s'arrêter tout à l'heure. Voyons que la parole de Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Non, je ne descendrai pas parce que si je descends, le travail de mon Père va être interrompu. Donc tu dois être capable de dire ton oui doit être oui, ton non doit être non. Apocalypse le dit aussi. Le livre de Apocalypse 3, verset 16 nous le dit. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu dois avoir une position. Un vrai chrétien doit avoir une position. Jusqu'à la fin. C'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Je m'accroche, je ne descends pas. Je combattrai le bon combat de la foi et je porte la couronne. Amen, amen. Non, je ne descendrai pas, je ne viendrai pas parmi nous. Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à dire non et dire oui? Je n'irai pas, je ne ferai plus jamais ça. Le Saint-Esprit de Dieu fonctionne avec les gens qui prennent leurs décisions. La décision et la volonté, c'est une petite portion de quelque chose dans la vie de tout le monde. Ce n'est pas Dieu qui dirige directement. C'est toi qui prends ta décision pour donner à Dieu. Pour dire Saint-Esprit, viens, Saint-Gentleman, il va venir t'accompagner. Alléluia. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, comme Néhémie. Je ne descendrai pas. Parce que si je descends, le travail va être interrompu. Tu dois être en mesure de dire ça. Je ne pêche plus. J'arrête l'impudicité. J'arrête cette relation avec toi aujourd'hui. Parce que si je continue, je vais perdre le royaume de Dieu. Amen, amen. Tu ne peux pas accepter de perdre le royaume de Dieu juste parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Tu veux faire plaisir à ton frère, à ta soeur, juste avec à ton enfant, à quelqu'un. Non! Tu vas perdre le royaume du Seigneur. Tu dois avoir une décision, une prise de décision. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit lorsque même deux qui sont mariés, ils habitent qui dorment dans le même lit, il y en a un qui sera enlevé, l'autre va rester. Amen. Dans le champ, ils seront deux en train de travailler, il y aura un qui va rester, l'autre va partir. Faisons très attention. Amen. Chacun sera devant ce qu'il a fait. Alors maintenant,
maintenant au verset 4 qui dit ceci. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Amen, amen. Au verset 5, Sanballat m'envoyait ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Amen, amen. Nous devons toujours tenir ferme en toutes sortes de tentations. Amen, amen. Car le malin ne va jamais se fatiguer. Il ne se fatiguera jamais. Il est venu 99 fois. Une 100e fois, il va encore venir. Amen. Il vient 99 fois, il viendra encore. On a dit le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Le lion ne se balade pas seulement pour faire des tours, il se balade pour faire des victimes. Le lion, quand il balade là, il circule. La Bible l'a appelé lion. C'est parce que même un bébé lion, c'est un lion. Faisons attention aux ruses du malin et à la distraction. Faisons attention. Alléluia. Nous allons maintenant descendre au verset 6. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations, et Gaspé affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, amen. On a dit, tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Amen, amen. Alléluia. Ils vont même savoir, il faut savoir un ennemi qui a établi des prophètes. Ils vont même essayer de te faire savoir, te fomenter des choses sur ton dos. À créer des choses, tout ce que tu es en train de faire, c'est juste pour essayer d'entrer en rébellion. Ils vont créer des choses pour t'intimider, pour que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Ton enthousiasme pour le Seigneur, ils veulent le détruire. Ils disent que non, peut-être que ce que tu fais, c'est un coup d'état. Tu cherches à prendre la place de ton chef. Tu cherches à prendre la place du pasteur. Tu cherches à prendre la place de l'autre. Ils vont commencer à chercher toute forme de choses contre ton dos. Rien que pour t'emmener à ce que tu arrêtes. C'est ce qu'ils ont commencé avec Néhémie. Ils ont commencé à dire à Néhémie, non, Néhémie, fais attention. Parce qu'aujourd'hui, les bruits courent que tu cherches à prendre la place du roi. Tu as établi des prophètes. Alléluia. On lui dit qu'il essaie d'établir des prophètes. Mais Néhémie n'a pas vacillé. Alléluia. Il a su discerner que c'était de faux prophètes. Nous devons avoir du discernement. Souvent, autour de nous, il y a des faux prophètes. Il y a des gens, pourquoi tout le temps les gens viennent nous dire qu'on parle de la part du Seigneur? Alléluia. Le Seigneur parle à tout le monde. Il ne fait jamais rien sans dire à ses serviteurs les prophètes. Nous sommes tous des prophètes du Seigneur. Le Seigneur parle à tout le monde. Amos 3, verset 7 le dit. Le Seigneur ne fait jamais rien sans dire à ses serviteurs les prophètes. C'est juste parce que tu ne fais pas assez attention que tu n'entends pas la voix du Seigneur. Mais il y en a qui disent tout le temps, c'est le Seigneur qui m'a dit. Le Seigneur m'a dit ceci. Faisons attention à ce que nous entendons. Parce que tu aimes beaucoup écouter, le Seigneur va utiliser, le malin va utiliser les gens autour de toi. Juste pour déstabiliser ta foi. Amen. Lisons la parole du Seigneur qui dit ceci. Tu as même établi les prophètes, à partir du verset 7, pour te proclamer roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous. Ils ont voulu l'intimider. Viens alors nous consulter parce que tu as établi des prophètes. C'est que tu as des prophètes à toi. Des gens qui sont en train de t'applaudir. Des gens qui sont en train de prophétiser les choses parce que tu es en train de faire ton royaume à toi. Viens alors nous consulter avant que le roi ne descende sur toi. Tout ça, c'est pour t'empêcher. C'est pour te distraire. Alléluia. Amen. Le malin, il va toujours chercher à ce que tu arrêtes. Parce que tu n'es plus parmi eux. Parce que tu as arrêté. Tu veux suivre Jésus. Pieusement. Quand tu entres le jeûne, ils te disent non, laisse tomber le jeûne. Viens manger avec nous. Allons au KFC. Regarde, tu es en train de maigrir. Regarde, ça ne va pas. Mais la parole te dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 16, que lorsque ton être extérieur se détériore, ton intérieur se régénère de jour en jour. Amen. Amen, amen. Lorsque tu commences à perdre les gens autour, lorsque tu commences à perdre, ton corps commence à défaillir, tu commences à maigrir, c'est à ce moment-là que ton homme intérieur commence à monter. Amen. Tu commences à grandir. Alléluia. Amen. Mais toi, ils te disent que non, regarde, tu as maigri, laisse tomber. Tu as maigri, laisse tomber ça. Arrête le jeûne un peu, mange. Toi-même, tu sais ce que tu cherches. Jésus a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Amen. Chacun a son problème. Tout le monde sera devant Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vivre quelque chose qu'on appelle la sanctification. L'homme de Dieu avait dit tout à l'heure. Il a dit la sanctification, c'est toute une démarche. C'est pourquoi il y a 2 sortes de sanctification. Il y a une autre sanctification que nous avons eue gratuitement. Quand tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu es positionné à la droite du Père étant sur terre. Parce que tu n'as rien fait par grâce, tu es sanctifié, tu es assis à la droite du Père. Mais la sanctification qui nous permet d'être enlevés, c'est la sanctification, la sainteté par pratique. C'est ta pratique de tous les jours, ta vie de tous les jours, lorsque tu fais attention à toi. Amen. Parce que le plus souvent nous sommes en train de dire que non, le salut c'est indéfini, non, je pourrais plus jamais perdre le salut. L'apôtre Paul a dit, ce que je vous dis, je fais très attention à moi, parce que je traite mon corps durement, pour ne pas que moi-même à la fin je passe à côté. Amen. Parce qu'il sait que lui-même peut perdre le salut, alors que c'est lui qui a enseigné ça. Ça veut dire que tu peux perdre le salut que tu as reçu gratuitement.
Nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Alléluia. Faisons attention à ce que nous écoutons. Leur but, c'est de nous emmener toujours dans la distraction. Amen. Amen. Nous allons voir au verset 8. Je fus répondu à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, Dieu, fortifie-moi. Il a commencé à prier. Néhémie a mis ses genoux à terre, au verset 9. Il a dit non, Seigneur, tous ces gens-là, ils veulent juste m'effrayer pour que j'arrête. Maintenant, lorsque la tribulation arrive, lorsque tu es oppressé par tes amis, tu es oppressé par certains frères, certaines sœurs à l'église, pour que tu arrêtes de faire les choses du Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Mets tes genoux à terre. Seigneur, ça ne va pas. Ils sont en train de m'oppresser. Ils veulent que j'arrête la poursuite de mon mariage. Ils veulent que j'arrête de continuer de venir servir à l'église. Ils veulent que j'arrête de chanter. Ils veulent que j'arrête de te chercher. Ils veulent que j'arrête ce que je suis en train de faire de bien. Seigneur, viens à mon secours. Fortifie-moi. Alléluia. Vous voyez la prière de Néhémie. Il a dit Seigneur, fortifie-moi. Il n'est pas allé indexer quelqu'un. Mais le plus souvent, nous, on indexe les autres. Non, c'est toi qui as fait. C'est à cause de celui-là. C'est à cause de celui-là. Non, il n'a pas dit à cause de qui que ce soit. Si le Seigneur n'a pas permis, personne ne te touchera. Si le Seigneur n'avait pas permis, le diable n'avait pas touché Job. Job était tranquille. Il ne savait pas qu'il y avait une réunion qui se tenait avec Dieu à cause de lui. Jusqu'au jour où le malin est venu. Amen, amen. Le Seigneur, il voit tout, il sait tout. Rien ne se passe sous ce ciel sans qu'il ne soit informé. Il a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Rien ne se passe sans que tu sois informé. Mets tes genoux à terre. Seigneur, regarde, ils veulent m'effrayer. Je suis faible, donne-moi la force. Ressource-moi, je veux. Non, ça s'arrête. C'est ce que Néhémie a fait. Fortifie-moi, Seigneur. Alléluia. Alors, au verset 10. Je me rendis chez Shamaïja, fils de Délaja, et fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du peuple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Ah, ça c'est un moment très important. Amen. Amen. Ne soyons pas distraits. Dis à ton voisin, sois pas distrait. Dis à quelqu'un, sois pas distrait. Parce que c'est ça qui tue l'église du Seigneur. Cette partie-là tue l'église du Seigneur. Alléluia. Cette partie-là tue l'église du Seigneur. Parce qu'il y en aura toujours qui viendront parler de la part du Seigneur à toi. Les prophètes sont venus lui dire, hé, viens. Comment un prophète qui sait que personne ne peut entrer dans le temple s'il n'est pas souverain sacrificateur? S'il n'est pas sacrificateur, il n'y a que les sacrificateurs qui entrent là-bas. Il lui a dit, allons dans le temple, parce qu'ils se cherchent pour te tuer, allons nous cacher là-bas. Amen, amen. Ils vont te dire, non, fais ceci, parce que alors que le Seigneur t'a donné une direction, mais ils veulent que tu abandonnes cette direction pour t'attirer la colère du Seigneur. Amen, amen. C'est comme le diable est venu parler à David pour le dénombrement. Et le Seigneur s'est fâché. Il a frappé jusqu'à 70 000 hommes. Amen, amen. Le malin veut toujours te pousser à ce que tu prennes une autre décision, que tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Non, moi j'arrête à partir d'aujourd'hui. Parce que tu as écouté quelqu'un te dire, un faux prophète. Que non, moi j'ai de l'ancienneté. Que non, je connais ces choses. Laisse tomber, il t'emmène où? Mais lui, il veut t'emmener où aussi? C'est lui qui te donne cette prophétie-là. Il veut t'emmener où aussi? Tu sais ce que tu es en train de quitter, mais tu ne sais pas où tu vas. Amen. Amen, amen. Alléluia. Tu sais ce que tu es en train de quitter, mais tu ne sais pas là où tu vas. Il te dit, va au temple. C'est là où le Seigneur va te tuer là-bas. Il veut descendre sur toi parce qu'on n'aide pas Dieu. Le serviteur de David a voulu juste toucher le tabernacle parce qu'il est tombé, le Seigneur l'a tué. On n'aide pas Dieu. Abraham a dit à son fils lui a dit, mais papa, mais on a tout ce qu'il faut, mais où est l'agneau? Il a dit, le Seigneur se pourvoira à lui-même. On n'aide pas le Seigneur. Faisons attention. Les faux prophètes, pourquoi Dieu ne parle que à cela? Tout le Seigneur m'a dit, mais le Seigneur lui a dit, mais sa vie ne change pas, pourquoi? Amen, amen. Amen. Le Seigneur lui a toujours dit, mais pourquoi sa vie ne change pas? Mais il veut que seulement la vie des choses change. Il veut que tu abandonnes le travail. Il veut que tu abandonnes les choses du Seigneur. Mais pourquoi sa vie ne change pas? Faisons attention. Ayons du discernement. Alléluia. Au verset 11, il dit, je réponds, un homme comme moi, prendre la fuite. Ils veulent te pousser à ce que tu prennes la fuite, que tu abandonnes. Il a dit qu'un homme comme moi, est-ce que je prends la fuite? Il veut que tu fouilles la situation qui arrive. Il veut que tu fouilles la tempête, que tu fouilles la difficulté. Tu dois t'accrocher à Jésus. Je ne fuirai pas. Jésus a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Je vais persévérer. Je ne suis pas de ceux-là qui abandonnent pour mourir. Amen, amen. C'est écrit dans le livre de Hébreux. Livre de Hébreux qui dit ceci. Je ne suis pas de ceux-là qui abandonnent leur foi. Je m'accroche à ma foi. Je m'accroche à mon assurance. Je suis fidèle. Amen, amen. Parce que Dieu est fidèle. Tu dois être fidèle à ton service.
fidèle à ton travail, fidèle à ton église, fidèle à ce qui est bien. Parce que Dieu t'aime. Amen, amen. Verset 11, il continue qui dit ceci. Et quel homme que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Il a dit, je n'entrerai point dans le temple. Même s'il veut me tuer, il me tuera dehors. Ils veulent à ce que lui, il puisse aller contre la parole du Seigneur et entrer dans le temple. Alors que personne en ne pourrait entrer dans le temple s'il ne s'est pas sacrificateur. Il a dit non, je n'écouterai pas ces fausses prophéties. Amen. Faisons attention à ce que nous écoutons. Souvent, non, j'ai écouté la parole du Seigneur. Pourquoi le Seigneur ne parle seulement pas moi? Amen, amen. Nous devons discerner les prophéties. Discerner ceux qui veulent nous parler de la part du Seigneur. Le Seigneur nous parle aussi. Tiens, juste du Seigneur, il te parle aussi. Amen. Le Seigneur me donne une direction, mais quelqu'un vient me dire non, laisse tomber. Tu vas attirer la colère du Seigneur sur ta vie. Faisons attention. Amen, amen. Amen. Allons maintenant au verset 12. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat Tobija lui avait donné de l'argent. Vous voyez un peu, il y a eu du discernement, il savait que non, ce n'était pas Dieu qui leur avait parlé. Nous devons avoir du discernement pour savoir que ce n'est pas Dieu qui parle à ces gens-là. Parce que Jésus même a dit, il y aura des gens qui viendront en mon nom pour vous détourner. Faisons attention. Amen. Alléluia. Amen. La barbe blanche n'est pas symbole de maturité. Les années de service ne sont pas symbole de maturité. Lorsque quelqu'un est en train de cracher le feu, même l'onction n'est pas symbole de maturité. Amen, amen. La maturité, c'est la nature de Dieu. C'est l'humilité. C'est le pardon. C'est l'amour. Amen, amen. C'est la justice. Faisons attention. Ils vont venir avec les barbes blanches, avec les gros sacs, grosses mallettes. Ils vont s'asseoir. J'ai des années de service. Non, je connais Dieu. J'ai craché le feu. Mais ils vont t'emmener où avec tout ça? Jésus va dire au dernier jour, je ne te connais pas. La porte est étroite, faisons attention. Nous amassons l'onction, mais la porte va être tellement étroite que cette onction va nous empêcher d'entrer. Amen. Il a dit c'est la sanctification qui est la seule condition pour voir Dieu. Amen. Sans la sanctification, nul ne verra jamais le Seigneur. Sanctifie-toi, réponds-toi maintenant. Amen, amen. Alors maintenant, verset 13. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais les avis, je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Leur but est ce que ta réputation soit disloquée. Ils veulent à ce que tu sois humilié, couvert d'humiliation. Ils veulent te conduire à ce que tu fasses une erreur et qu'on se moque de toi. Le but du malin, c'est ça, que tu sois couvert d'opprobre et d'humiliation. Alléluia. Ils veulent juste porter atteinte à ta réputation. Parce que tu as commencé à faire les choses, tout le monde commence à t'applaudir. Parce que lorsque tu commences à monter, les gens te voient et ils ne sont pas contents. On t'applaudit, les gens ne sont pas contents autour de toi. Ta famille, les amis, les gens, même à l'église. Le Seigneur utilise les gens à l'église qui voient les choses mieux que toi. Leur but à eux, c'est ce que tu sois comme eux. Et c'est tout, on est tous pareils. Alléluia. La parole de Dieu dit que les brebis fonctionnent tous ensemble, mais ils ne sont pas tous les mêmes prix. C'est pourquoi il a mis l'odeur de la vie à ceux qui ont la vie. Il va répondre par toi l'odeur de la vie. Amen. Réponds-toi ce matin, quand tu écoutes la voix du Seigneur. Amen, amen. Verset 14. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija, de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadja, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me frayer. Alléluia. Il a fait une prière, il a dit Seigneur, souviens-toi de ceux-là qui veulent me tromper. Commence à mettre tes genoux à terre, il a dit Seigneur, visite ceux-là. Visite tous ceux qui veulent m'emmener à la distraction. Souviens-toi de ces faux prophètes-là. Tous ces gens qui veulent détruire l'œuvre du Seigneur. Prie le Seigneur, mets tes genoux à terre, n'indexe personne. Personne ne te touchera sans que le Seigneur n'a pas permis. Amen, amen. Il a dit à moi la rétribution et la vengeance. C'est Dieu seul qui va se venger pour toi. Il combattra pour toi. Mets tes genoux seulement à terre. Lève-toi, accroche-toi seulement à Dieu. Alors maintenant, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Alléluia. C'est là où nous allons voir que le Seigneur parle à son église. C'est lorsque le Seigneur donne souvent des indications. C'est parce qu'il sait que certaines choses doivent se passer. On a dit, voyez bien, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul. Et en 52 jours. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons vu quelque chose? 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Nous avons vu 25, nous avons vu 52. Ça veut dire que 2 et 5, 5 et 2. 2 et 5 égale combien? 7. 5 et 2 égale combien? 7. Le chiffre 7, c'est quel chiffre? Le chiffre de la perfection. Amen, amen. Ça veut dire que la muraille s'est finie en 7 jours. Dieu a tout fait en 7 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Amen, amen. La construction est finie en 52 jours, le 25 jours du mois d'Élul. Et le mois d'Élul, qui peut me dire dans la Bible, c'est quel mois? Amen, amen.
c'est le mois d'août et septembre. C'est le mois de septembre. Ça veut dire que le 25 septembre, nous sommes en septembre. Toi qui écoutes aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. Nous sommes en septembre. Le mois d'Élul était le mois de septembre. C'est à ce moment-là que la muraille était finie. Aujourd'hui, c'est la délivrance de quelqu'un. Toi qui écoutes cette parole. Amen, amen. C'est la délivrance de notre église. Toi qui écoutes cette parole. Aujourd'hui, c'est le jour où cette muraille est finie parce que l'ennemi est dévoilé. Amen, amen. Le Seigneur veut que tu t'accroches. C'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Amen. Alléluia. La muraille est finie le 25e jour du mois d'Élul. Ça veut dire que c'est fini le 25e jour du mois de septembre. Et en 52 jours, 5 plus 2 égale 7. 2 plus 5 égale 7. Le chiffre de la perfection du Seigneur. Amen, amen. Nous voyons un peu comment le Seigneur nous parle. Peut-être j'avais dit que c'était le hasard. Ce n'était pas le hasard. Parce que j'ai calculé, j'ai dit, hé Seigneur, pourquoi tu me montres ça? 2 plus 5 égale 7. Je vois encore 52 jours. 5 plus 2 égale 7. C'est de la perfection. Dieu ne se trompe jamais, jamais en retard. Lorsque Dieu te donne une mission, il te donne toujours un signe. Lorsque le Seigneur est là, il y a toujours un signe. Voyons maintenant au dernier verset qui est au verset 16. Le verset 16 qui nous dit ceci. Lorsque tous nos ennemis apprirent que toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la perfection. Amen. Tout ce qui est bon, agréable et parfait. C'était la perfection. Ça veut dire que Néhémie a su à ce moment-là que Dieu était avec lui. Parce que la muraille est finie le 25e jour, en 52 jours. Ça veut dire que 2 et 5, c'est 7. 5 et 2, c'est 7. Amen, amen. Le Seigneur, quand il te donne une indication, accroche-toi à cette indication. Il va te donner toujours un signe. Amen. Amen, amen. Il y a toujours un processus divin pour accomplir les plans du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Mais ce matin, je veux parler à l'église du Seigneur. Soyons vigilants, faisons attention autour de nous. Ne détruisons pas l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur a dit, je détruirai celui qui détruira mon œuvre, détruira mon temple. Le Seigneur, il t'aime. Il frappe à la porte de ton cœur ce matin. Il veut que tu abandonnes ton péché. Il veut que tu abandonnes le désordre. Il veut que tu abandonnes de détourner les autres. Il veut que tu abandonnes un peu, de ne pas te laisser vaciller facilement. Résiste un peu au malin. Il te presse, résiste encore un peu. Encore un peu, avance encore un peu avec le Seigneur, il veut te faire du bien. Bientôt Jésus arrive, il est à la porte. En sortant d'ici, nous ne savons pas ce qui va se passer derrière. Si tu entends encore la voix du Seigneur, c'est que tu peux encore te repentir. Amen. Parce que ceux qui sont morts n'écoutent encore plus rien. Là, en ce moment, si tu as écouté, c'est que tu peux encore te repentir. Tu peux encore venir demander pardon. Amen. Le Seigneur déteste le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Dieu nous aime. Il aime tout le monde, il n'est pas fâché contre toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, Dieu t'aime, ma soeur. Tenons debout, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur.